Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On va regarder ensemble bien, les énergies que nous allons avoir d'ici début 2025. Donc c'est une guidance qui va être plutôt générale, intemporelle. On va regarder tout ça ensemble. Je tiens à vous remercier pour tous vos messages, vos textos que vous m'avez envoyés pour les fêtes. Donc je vous remercie, j'espère que vous passez également de belles fêtes. On se retrouve très prochainement pour les taroscopes. Je vais très prochainement effectuer les prochains signes pour janvier. Donc n'hésitez pas à être informé en cliquant sur la petite clochette sur YouTube, tout simplement pour être informé par une notification des prochaines vidéos. C'est parti, si vous souhaitez bien sûr une guidance privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo comme d'habitude. Et un grand merci pour toutes les personnes qui s'abonneront et qui participeront pour faire grandir cette chaîne. Allez, c'est parti, on commence. On va prendre 2-3 cartes. Allez, qu'est-ce qu'on doit savoir? On en a deux ici. Ah mince, j'en ai deux qui sont collés, ça commence bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, on a la non-résistance et on a la carte de la renaissance. Ok, alors avec la non-résistance, ici c'est une très jolie carte. On vous dit en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc il y a une solution ici qui va arriver à vous. Par contre, il ne va pas falloir rester trop positionné sur ses convictions, j'ai l'impression qu'il va falloir être souple, vous voyez, puisqu'on a cette plume qui est là. Peut-être que vous allez voir également des plumes autour de vous. On vous demande tout simplement... on vous dit en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Eh bien, il va falloir être souple. Hein. De ce que je vois ici, il va falloir être souple, se recentrer un petit peu, être plus dans la souplesse, vous voyez, pour trouver des solutions qui vont arriver très prochainement. Et vous avez la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Regardez cette carte comme elle est belle. On vous dit ici qu'il va falloir montrer un petit peu vos qualités. Peut-être que vous vous êtes mis un petit peu en introspection ou alors vous n'avez pas montré non plus le meilleur de vous-même ces derniers temps. Et puis avec la renaissance, on vous dit que c'est le moment de libérer votre joyau intérieur pour en faire profiter les personnes autour de vous, les personnes que vous aimez, les personnes qui sont proches. Dos de cartes, vous avez, je vais en prendre encore une, mais vous avez envisagé votre difficulté sous un nouvel angle et irrationnel cette fois, la solution apparaîtra. Donc il pourrait y avoir ici des petites complications, bien sûr, que vous avez vécues peut-être ces derniers temps. Eh bien regardez, c'est bien celle-ci qui voulait... Ah, on a le positionnement. Parfait. On pourrait me dire ici que ces derniers temps, ces dernières semaines, il y a pu avoir des petites situations particulières pour chacun, je vais y arriver, d'entre nous. Chacun différent, bien sûr, on ne ressemble pas à tout le monde et les difficultés que nous traversons ne sont pas les mêmes pour tous. Chacun a ses combats et puis il y en a qui ont un peu plus de combats que d'autres, ça c'est sûr. Mais on me parle quand même ici de renaissance. Et on vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Il va falloir ici accepter, suite à une conversation, ou il faut accepter un petit peu le besoin de certaines personnes qui vous entourent. D'accord ? Il va falloir aussi vous positionner. On vous demande de vous positionner dans une situation en particulier. Ça, c'est à vous de voir, professionnel, sentimental, relationnel, familial. Positionnez-vous pour que chaque personne sache quel rôle vous avez dans leur vie, qu'est-ce que vous êtes capable de faire ou non. Vous voyez, il faut se positionner et vous avez la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc ici on parle de parole, de communication. Ici il va falloir peut-être, comment vous dire, être un petit peu plus peut-être dans le compliment, soit pour vous-même, soit pour les autres. Vous voyez, être un petit peu plus dans la communication puisqu'on a la carte de la parole. Allez, nous poursuivons, pardon. Alors, bon, on vient de vous dire, on a une carte ici qui ressort. Ok, on a des petits nuages qui sont passagers ici, avec le Lenormand.
On me parle bien d'une renaissance après certaines difficultés. Par contre, on vous demande quand même d'y mettre un peu votre volonté, votre bonne volonté. On vous demande de vous positionner dans une situation. On a une carte, on a un livre ici, un livre qui a besoin d'être ouvert. Peut-être que vous gardez à l'intérieur de vous certaines choses et puis il faudra, je pense, communiquer. Allez. On a ici le vaisseau et la maison, donc il pourrait y avoir des changements au niveau de la maison pour certains d'entre vous. Il y a des choses à changer, des choses à rééquilibrer, que ce soit dans le relationnel ou que ce soit, eh bien, je sais pas, peut-être que vous souhaitez déménager ou pour d'autres, tout simplement, au sein d'une maison, vous avez besoin de remettre un petit peu d'ordre. Allez, on fait tomber 5 cartes. Allez, d'ici début de l'année, qu'est-ce qui va se passer? On a ici la boussole, donc vous avez du mal à prendre certains repères dans une situation, vous avez besoin de vous faire aider ou d'être à plusieurs. Vous voyez, si vous êtes un couple, vous avez besoin d'être deux pour essayer de trouver le chemin, rééquilibrer, j'ai l'impression, les choses, prendre des décisions également. Prendre des décisions, vous voyez, ça se réfère un peu au fait de se positionner. Qu'est-ce qui vient à vous? Ça peut être la récolte également. Qu'est-ce qui vient à vous? On a la carte de la surprise, on a la carte du bouquet de fleurs. Avec le bouquet de fleurs ici, attendez-vous à peut-être une surprise prochainement. Soit c'est vous qui allez faire une surprise, la personne ne s'y attend pas, soit on va vous faire une proposition, ou tout simplement, sentimentalement, il y a peut-être un cadeau qui va être fait. Alors le cadeau, ça peut être matériel, mais ça peut être aussi une façon d'être. Voilà, on fait un effort, c'est une surprise pour l'autre. Vous voyez, après, le bouquet de fleurs, c'est le romantisme également. Si on parle de sentimental, vous avez peut-être besoin de mettre un peu plus d'action romantique. Allez, encore 2 cartes pour savoir ce qui vient à vous. Début de l'année. On a le renard ici. Vous êtes le renard. Alors, vous êtes le renard. Vous avez le renard dans le tirage. Pourquoi vous êtes le renard? N'importe quoi, moi. Ça fait un moment que j'ai pas fait les guidances. Alors, du coup, pour me remettre un petit peu dans le bain, je bafouille. On a le renard. Donc, vous voyez, il y a une surprise qui vient à vous, que ce soit un homme, que ce soit pour une femme. Vous allez être surpris de cette surprise. Et ou la personne en face de vous, si c'est vous qui avez l'intention de faire une surprise ou des efforts, la personne elle va se dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est... Donc, on se pose des questions. Par rapport à une surprise, on se pose des questions. C'est pas négatif, mais ça peut être trop beau pour être vrai, par exemple, vous voyez. Mais il y a un apaisement. J'ai l'impression, ici, on fait des choix et nous avons un apaisement. Regardez, on a la carte de l'étoile. L'étoile vous parle de protection divine, de liens très forts, peut-être aussi avec une personne en particulier. On peut vous parler ici de guérison avec l'étoile, de protection. Alors ne vous posez pas trop de questions. S'il y a quelque chose qui s'améliore, qui se passe bien, qui se passe mieux, ou vous avez une guérison, ou quelque chose comme ça, ne soyez pas méfiants. Ne soyez pas méfiants puisqu'on a quand même la carte de l'étoile qui est là pour vous dire je te protège, c'est écrit comme ça, donc profite. Oui, on avait ces petits nuages qui ne vont pas durer. On a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui peuvent être assez surprenantes. Vous avez des choix à faire par rapport à ces nouvelles. Vous allez devoir vous positionner et trouver des solutions puisque vous avez la carte du labyrinthe et vous avez l'anneau. Donc oui, hein, on a bel et bien ici un équilibre. On a des nouvelles qui arrivent à vous. On trouve ici des solutions, peut-être même à deux, puisqu'on a la carte de la bague, vous voyez. Quand on a la carte de la bague, on peut vous parler d'une union. Si on me parle professionnel, il pourrait y avoir quelque chose qui vous bouleverse en ce début d'année au niveau professionnel, puisque ça peut être le contrat aussi, la bague. Il va falloir se positionner, il va falloir peut-être même s'affirmer, puisqu'on a, voilà, hein, la non-résistance, le positionnement, la renaissance, tout va venir de vous, j'ai l'impression, de votre tempérament. Et d'après les nouvelles qui arrivent, même si elles sont un petit peu mitigées, on trouve une solution. D'accord? Mais j'ai l'impression que vous allez la trouver vous-même, hein, cette solution. Et sentimentalement, c'est exactement pareil. On peut avoir une relation qui est très forte et écrite comme ça, puisqu'on a la carte de l'étoile. Donc si vous avez des hauts et des bas sentimentalement avec une personne,
ou alors un proche, une proche, je ne sais pas, ça peut être familial également. Dans tous les cas, on trouve des solutions et on s'unit. C'est ce que je vois. Allez, on va passer au sentimental. Ouvrez-vous, hein, quand même, on a un livre ici qui est fermé, besoin de communication sentimentalement. On a le puits, faire ressortir ses émotions sentimentales. Tout à l'heure, on parlait de romantisme, mais j'ai l'impression que le puits, c'est les émotions. Et j'ai l'impression qu'une personne en face de vous a besoin de voir en vous que vous fassiez paraître des émotions quand même. Parce que parfois, vous restez quand même, j'ai l'impression, assez... j'ai pas forcément le mot, mais ça manque d'émotion et on a besoin de voir vos émotions ici. Peut-être qu'il y a une personne qui montre beaucoup plus ses faiblesses ou ses émotions que l'autre, et là vous avez besoin quand même de rééquilibrer un petit peu la balance et de montrer aussi les vôtres. Donc vous avez besoin de vous ouvrir un petit peu, hein, pour ce début d'année prochainement. Il peut y avoir des petites contrariétés, puisqu'on a la carte des souris. Bon, on a encore cette surprise qui est là. Bon, il y a quand même quelque chose d'étonnant, une amélioration, une surprise, vous voyez. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. On n'oublie pas la renaissance qui est là. Allez, sentimentalement, à chaque fois que les cartes vont sortir, eh bien, je vais prendre des petites cartes conseils. Allez, on va regarder ensemble. Non, je ne vais pas faire comme ça, je vais les faire tomber. Allez, on en prend 3. Ok. Très bien. Bon, alors pour le premier message, on a la carte de l'argent, ou tout simplement c'est le fait du donner, de recevoir, vous voyez. Donc ici, on a le petit sablier également, et on a la carte de la bonté. On a une personne ici qui tend une main à son autre, hein, sentimentalement. Soit vous êtes célibataire et ça a un peu trop duré, ou vous avez eu du mal à échanger avec une personne, soit avec la personne que vous avez dans le cœur et qui n'est pas forcément présente actuellement, mais on a bien ici une personne qui vient vous tendre une main. Les célibataires, ce célibat il est pesant, j'ai l'impression, mais quelqu'un va faire les choses pour venir à vous et vous tendre cette main, d'accord. Les couples, il pourrait y avoir eu des petits déséquilibres dans le donner et recevoir, hein, au niveau de l'abondance. On vous dit que ça y est, ça prend fin, on a ce petit sablier ici, ça prend fin, et puis on est beaucoup plus dans l'aide à deux, vous voyez. On va trouver ici des solutions, on va se tendre une main, peut-être même mutuellement, peut-être que quelqu'un va vous tendre une main ou c'est vous qui allez commencer. Et puis, vous voyez, on a ici de l'amélioration, mais j'ai l'impression que pour ce début d'année, il y a des efforts à fournir. L'année 2024 a été peut-être assez compliquée, et puis 2025, on a de l'aide. Moi, c'est ce que je ressens dans l'interprétation de ces cartes. Allez, deuxième petit message. Il y a pu avoir, oui, des conflits, hein. Toutes les premières cartes qui tombent, ça parle du passé présent, vous voyez. Plutôt du passé. On a la peine et le projet. Donc, il y a pu avoir ici des peines au niveau de certains projets à deux, d'où le conflit, hein, qui a pu avoir. Allez, passé, présent. Présent, eh bien, on a le couple. Malgré les difficultés, on a quand même un couple plutôt bien établi, hein. C'est le deuxième petit message, hein. Si ça ne vous parle pas, peut-être que le premier, ou même si le deuxième ne vous parle pas, peut-être que le troisième message vous parlera, hein. En tout cas, là, j'ai un deuxième message. Il y a pu avoir des conflits dans un couple. Mais à l'instant présent, vous êtes toujours un couple, vous voyez. Donc, on va essayer de savoir la suite. On a quand même 3 cartes qui viennent de tomber pour la troisième position, c'est-à-dire le futur. Nous avons la carte de l'harmonie, vous avez la carte de l'amour et vous avez la carte ici, eh bien, de la promesse. Donc malgré les difficultés qu'il y a pu avoir à ne pas avancer dans les projets comme bon vous semblait, hein, fut un temps, eh bien on vous demande ici, c'est pas qu'on vous demande, hein, on est en train de vous prédire que dans le passé, des crises dans votre relation, actuellement vous êtes encore un couple, hein, on a les deux brosses à dents ici, le couple est encore là.
présent pour les personnes qui sont en couple. Et dans le futur, vous tendez une main à quelqu'un et cette personne vous le rendra bien. Hein. On a la carte de tendre une main et on a l'harmonie, l'amour et la promesse. Donc je pense que c'est inévitable de parler de certains projets par la suite, du moins pour les couples plutôt bien établis, inutile de recommencer comme l'année précédente, où ça a apporté des problématiques. Gardez en vous eh bien, le savoir de ce que vous a apporté 2024. Si vous agissez d'une façon et qu'il n'y a pas eu le bon résultat, il faut agir d'une autre. D'accord ? Allez, troisième message. Qu'est-ce que nous avons ? Oui, il y a eu des personnes dans le passé qui ont eu l'échec. Ici, c'est toujours le passé. On a l'échec dans le passé. Actuellement, vous gardez une forme de peine suite à cet échec. Et dans le futur, que se passe-t-il ? Il y a des personnes qui sont encore émotionnellement bloquées par rapport à certains échecs de l'année ou de l'année précédente. Et là, pour le futur, on va voir tout ça. Bon, on a la fidélité. On a la fidélité. Alors la fidélité ici, soit vous restez encore accroché aux échecs, à la peine que vous avez pu avoir et du coup, vous êtes fidèle à vous-même, à vos émotions et attention, il va falloir plutôt changer les choses. Hein, parce que là, j'ai peut-être un message pour les célibataires. On a la solitude. Si vous êtes célibataire et que vous voyez que vous n'avez pas de rencontre ou qu'il n'y a pas forcément de retour d'une personne ou quoi, il faudrait peut-être se remettre un peu en question. Peut-être qu'il y a des situations que vous n'avez pas forcément digérées. Et du coup, sur 2025, on a encore des préoccupations par rapport à tout ça. Vous êtes fidèle à vous-même, on a la peine, le chagrin. Vous n'arrivez pas à vous décrocher de cette situation compliquée vécue avec certaines personnes. Et j'ai l'impression qu'il faudra faire un petit travail sur vous-même. Premier message qui est sorti tout à l'heure, eh bien, c'était le fait de donner, de recevoir, de tendre une main, que ce soit une personne que vous connaissez peu ou très bien, mais sentimentalement, on doit faire un effort. Deuxième petit message, on pourrait me parler de couple. Il y a pu avoir des crises dans le passé. On a le couple sur l'instant présent, donc pour moi, vous êtes encore ensemble. Et malgré que vous êtes encore ensemble et malgré les difficultés, par la suite, on a de l'amour dans une relation. On parle d'une relation plutôt sincère. On a de l'harmonie qui revient, mais de la communication, des promesses, des échanges. Troisième petit message, eh bien, on a l'échec, la peine, on reste encore un petit peu sur l'année précédente. Et là, il faudra faire, regardez, il faudra faire un pas en avant. Et là, les guides vous disent, voilà, on est au vert maintenant. Hein. Tu as été peut-être stoppé, tu as été peut-être prudent, tu as ralenti sur l'année précédente. Là, maintenant, tu as besoin d'avancer dans les projets. Vous voyez les cartes ? Elles sont vraiment en accord avec ce que je vous dis. Donc ça, c'était pour le troisième message. Peut-être que tous les messages vous ont parlé. Hein. Allez, on va poursuivre avec des petites... Regardez-moi ça. On a devant la réconciliation, dans le dos de cartes, on a l'amour. Il y a des réconciliations qui sont faites, non pas parce qu'on a envie de se réconcilier. Elles sont faites purement réfléchies. J'ai l'impression, ces réconciliations... J'ai deux cartes qui viennent de tomber. Et j'ai l'impression qu'il y a de l'amour dans tout ça. Sachez que si vous vous réconciliez avec certaines personnes actuellement, prochainement, début d'année ou alors sur cette fin d'année 2024, c'est vraiment par amour. C'est pas on se réconcilie pour faire plaisir. Vous voyez. Regardez, dos de cartes communication. Travaillez le dialogue. Hein, sur 2024, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de dialogue, mais là, les cartes ont envie de vous dire... 2025, voilà, soit dans le dialogue, 2025, tu as besoin d'aller de l'avant, tu as besoin de t'ouvrir. Tout à l'heure, on avait un livre fermé, là, il va falloir l'ouvrir un petit peu, ce livre. Hein. On a le déverrouillage, on va déverrouiller peut-être même un livre fermé, une communication qui était fermée. On a la clé, hein. Regardez bien cette carte, on a la clé. Il va falloir communiquer davantage, exprimer ses sentiments, exprimer ses émotions. Et on a le combat. Peut-être expliquer ce qui vous chagrine, expliquer les combats que vous avez eus dans votre vie, vous voyez. Et on a cette communication qui est là. La connaissance, regardez, comme ça parle bien, la connaissance. Une personne vous connaît bien, elle arrive même à lire dans vos pensées parfois, peut-être que... Mais ça ne résout pas tout, hein, d'être assez intuitif. Attention à ce que vous n'attendez pas à ce que l'autre personne soit intuitive. Il faut aussi communiquer
parler davantage. Allez, qu'est-ce que nous avons? Je vais vous faire choisir une carte. La 1 et la 2. 1, 2. Vous choisissez la carte qui va vous accompagner dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Choix numéro 1, on a le nettoyage. Vous avez besoin ici de nettoyer, de vous purifier. Soit de purifier un appartement, soit de purifier votre corps, vos énergies, vos émotions. Mais là, il y a quelque chose à faire. Attention, peut-être que les énergies se sont un petit peu alourdies et du coup, vous risquez d'en avoir un petit peu des difficultés. Donc là, vraiment, on vous conseille pour le choix 1 de nettoyer tout ça. Moi, j'ai choisi le choix 2. Vous voyez, la carte numéro 2 et on a le passé. On a le passé, donc qu'est-ce qu'on doit savoir avec le passé? Alors, choix numéro 1, nettoyage. Après, peut-être que elles n'étaient pas... Parce que ça parle, mais j'ai l'impression que nettoyer le passé, en fait. Vous voyez? J'ai l'impression ici que je vous ai fait choisir, hein, mais peut-être qu'il ne fallait pas. On a le nettoyage du passé. Il y a un passé trop pesant, que ce soit d'il y a très longtemps en années, ou que ce soit récemment. Mais on a un passé qui a besoin d'être nettoyé, que ce soit choix 1, choix 2. On a un nettoyage et on a le passé. Donc j'ai l'impression ici que le passé doit rester derrière vous et que il faut regarder peut-être un petit peu plus l'avenir, regarder dos de cartes, mémoire karmique. Est-ce que vous n'avez pas eu des échecs avec peut-être même une autre personne dans le passé et du coup ça vous ralentit? Vous savez, moi j'ai travaillé tout ça en sophrologie parce que j'ai eu mon diplôme. On travaille le conscient et l'inconscient. Des fois on est conscient de certaines choses et des fois le cerveau a une partie, on a une partie dans le cerveau, ça s'appelle l'inconscient. Et l'inconscient on ne maîtrise pas. On ne le maîtrise pas, l'inconscient on arrive à le découvrir quand on communique, peut-être même face à un thérapeute ou quand vous allez dire certaines choses, le thérapeute va vous dire oui mais regardez, vous n'avez pas fait le lien, mais ce que vous êtes en train de dire, ça vous rappelle ceci ou cela sans le savoir. Donc des fois on a besoin d'être aidé par un thérapeute, des fois on arrive à le comprendre soi-même grâce aux échecs, parfois, et donc des fois on a besoin de quelqu'un en plus, vous voyez, mais j'ai l'impression que inconsciemment, parfois vous êtes un petit peu freiné pour avancer dans l'avenir, vous faites un pas en avant, deux en arrière, soit c'est la personne en face de vous, soit c'est vous qui avez ça, soit c'est les deux, mais il faut travailler. Regardez, dans le passé, il y a eu des relations toxiques qui vous ont mené à l'échec. Vous êtes passé peut-être par des moments très difficiles, que ce soit il y a 10 ans, 5 ans, 15 ans, je ne sais pas. Hein. Chacun avance à son rythme, mais on a besoin de nettoyer le passé. Parce que ça a été toxique et il ne faudrait pas recommencer les mêmes schémas. Qu'est-ce qu'on voudrait nous dire par rapport à ça? Nettoyage du passé. Ah oui, l'enfant intérieur. Alors, est-ce que ce serait peut-être un passé plus lointain? Est-ce que ce serait l'enfance à guérir? Une enfance un peu difficile voilà, on a l'enfant intérieur, ou peut-être c'est quand il y a eu des enfants qui a eu des complications, ou alors on parle de vous quand vous étiez enfant. On a tout ça à travailler, d'accord? Ça c'est des cartes conseils, vous avez tout ça à travailler pour que sur 2025 il y a quand même du mieux-être, d'accord? Voilà pour vous. Bah, écoutez, je pense vous avoir tout dit. Qu'est-ce que je voulais faire? Allez, on fait tomber une petite carte. Allez, je vais la choisir pour terminer cette guidance. Qu'est-ce qui vient à vous prochainement? Et qu'est-ce que vous avez besoin de travailler? Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce que vous avez besoin de travailler? Alors, regardez comme au tout début de la guidance, en acceptant notre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, vous avez la non-résistance. Ne résistez pas. Ne résistez pas. Il faut parfois céder un petit peu. Il faut être un peu plus souple. Il faut comprendre les choses. Il faut, soyez dans un non-contrôle. Attention à ne pas tout contrôler, à ne pas vouloir certaines réponses. Là, il va falloir lâcher du lest. Et donc ça, c'est la non-résistance et vous avez le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? Qu'est-ce qui vous remonte le moral
dans les moments qui ne sont pas forcément faciles, eh bien restez tout le temps sur ce projet. Vous avez certainement un projet en tête ou des projets qui pourraient vous faire du bien. Eh bien on a le fait de garder à l'esprit ce que vous voulez vraiment dans la vie pour vous accomplir, d'accord? Pour se sentir bien, dos de cartes, regardez, on a la fin du passé. Là, il va falloir vraiment, il y aura un avant et un après. Ne vous embarrassez pas des énergies encore du passé sur 2025 parce que ça va alourdir le voyage pour avancer, vous voyez, sur cette année. Donc attention là, on a vraiment un message, la fin du passé. Voilà, faut en prendre et en laisser par rapport à ce passé, hein, que ce soit avec une personne ou avec une autre. Recentrez-vous sur vous, sur la personne que vous êtes et sur ce que vous voulez fonder, tout simplement. Et pour ça, il faudra travailler la loi d'attraction. Et on vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc attention, quand parfois il y a des conflits, est-ce que ça ne viendrait pas forcément de vous? Est-ce que vous avez fait les bons choix? Est-ce que vous avez dit les bons mots? Est-ce que vous avez agi de la bonne façon? 2025, c'est vraiment faire un travail sur soi pour s'alléger et réaliser vos projets. Je vous embrasse à tous. J'espère que vos projets se réaliseront. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Je vais faire les taroscopes très prochainement. Je ne suis pas forcément en retard. Sur le mois de décembre, tous les signes ont été faits. Il me reste janvier, puis après ainsi de suite. On passera sur les mois suivants. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à me contacter. On fixera un rendez-vous. Et puis moi, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.